C'est dans une ambiance chaleureuse mais studieuse que s'est achevée cette première journée de conférence ministérielle de la francophonie. C'est d'ailleurs la première fois en 55 ans que le Rwanda organise un tel événement. Autant dire que l'enjeu est de taille avec cette question centrale: où en est-on 30 ans après la conférence mondiale de Beijing en matière d'égalité femmes-hommes? Le Rwanda, vous le savez, est régulièrement cité comme modèle dans le domaine. Les femmes, l'a rappelé Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, qui ont été au cœur des transformations pour se relever au lendemain du génocide des Tutsis. Écoutez à ce propos le ministre rwandais des Affaires étrangères. Le Rwanda, bien sûr, a fait des efforts pour l'intégration des femmes, l'égalité femmes-hommes, que ce soit en politique. On a parlé du chiffre de plus de 63% des femmes au Parlement. Et pour la protection des femmes aussi, puisque la violence faite aux femmes était un fléau, et toujours un fléau dans beaucoup de parties de ce monde. Et donc, il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites. Et donc, le partage d'expériences entre pays francophones est une bonne chose pour aller de l'avant. En attendant, sur le terrain, les tensions entre le Rwanda et la RDC perdurent. Une délégation congolaise aurait été invitée ici à Kigali, mais la chaise est restée vide. C'est donc dans ce contexte que l'appel de Kigali sera signé demain, un texte commun qui doit réaffirmer les engagements de la francophonie.